Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la Super Nintendo Classic Mini, une autre console rétro gaming qui reprend donc une sélection des meilleurs jeux Nintendo. Elle est sortie en 2017, c'est une des premières consoles rétro gaming de qualité qui est ressortie, avec la Mega Drive, la Neo Geo classique. Voilà, ça fait partie un peu des très bonnes consoles de rétro gaming. Donc on va essayer de faire un peu le tour, voir les options et voir surtout les jeux qui peuvent être intéressants, notamment dans les bibliothèques. Alors, pour revenir au menu, on revient sur Start. Euh, donc en haut, on retrouve un affichage, ensuite les options, ensuite les langues, les informations légales et le mode d'emploi. Donc dans l'affichage, on a la possibilité donc de se mettre en 4 tiers ou en définition originale. La définition originale, ça va vous permettre d'avoir le ratio de pixels, c'est-à-dire la forme des personnages, on va dire par exemple, qui est réaliste par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. On a aussi, comme sur la Mega Drive, le filtre cathodique qui va en fait ajouter des lignes pour substituer l'absence de lignes qu'on a sur les écrans LCD aujourd'hui par rapport aux télé cathodiques de l'époque. Voilà. Ensuite, on peut rajouter un cadre quand on est donc dans des configurations 4 tiers ou définition originale. On va mettre, je sais pas, un truc bois, voilà. On revient. Et ensuite, on va passer donc à la liste des jeux. Donc, au niveau des jeux, c'est un catalogue qui est plus familial quand même que le catalogue Mega Drive, à mon goût. On retrouve des jeux en deux joueurs, des jeux de plateforme notamment. Il y a les Kirby, il y a les Mega Man, donc ça c'est en un joueur. On va retrouver les Super Mario World. Donc ça c'est des très bons jeux de plateforme. On va regarder Super Mario World notamment. Pour s'initier aux jeux vidéo et pour faire aussi du rétro gaming entre plusieurs générations, puisque souvent les parents ont connu ces Super Mario là sur leur console de l'époque. Donc on peut voir une belle évolution par rapport au tout premier Super Mario qui était sorti sur NES. Avec la possibilité d'avoir une carte et de se déplacer en fait dans des mondes où on va choisir dans quel monde on veut aller. Voilà. On voit que la définition est quand même vraiment supérieure à ce qui se faisait sur la Nintendo classique. Pour revenir au menu, on appuie sur le bouton Reset qui est sur la console. Et on revient en fait au menu de départ de sélection des jeux. A savoir qu'il y a aussi la possibilité de sauvegarder des jeux. Donc ça c'est sympa par rapport à l'époque. C'est-à-dire que vous pouvez garder en fait une partie en cours et la sauvegarder à tout moment. Au niveau des très bons jeux, ce que je vous conseille, c'est vraiment la Légende de Zelda, qui est un jeu d'aventure, donc un des premiers jeux d'aventure au niveau de Zelda, euh, et qui est en anglais, mais qui est très bon, enfin, il me semble. On va aller voir. Ça sera l'occasion justement de se mettre à l'anglais, si ce n'est déjà fait. Ouais, il me semble que c'est vrai. Ensuite, au niveau des très bons jeux, on retrouve Donkey Kong Country, qui est un jeu de plateforme auquel on pouvait jouer à deux joueurs, qui est assez difficile et qui est vraiment très très bon en termes de graphisme et de gameplay, c'est-à-dire que la difficulté est vraiment importante et le contrôle est super évolué. Ça fait partie des derniers jeux de la console. À l'époque, on avait l'impression d'avoir un rendu photographique sur ces jeux-là. Voilà, là, on va récupérer son collègue. Et donc, c'est des jeux où on pouvait jouer à deux. Et donc, on avait moins l'impression de dessin et plus une impression justement de texture photo qui nous paraissait beaucoup plus réaliste à l'époque.
Après, la difficulté est vraiment plus évoluée qu'à Mario. C'est ce qui rendait vraiment ce jeu important et attachant. Autre jeu sur lequel on peut revenir, c'est F-Zero, qui est un très très bon jeu aussi de course, qui était vraiment unique sur cette console. On ne retrouvait pas sur les autres consoles. Les Kirby, c'est des très très bons jeux de plateforme pour les plus jeunes notamment. Megaman, c'est un jeu de plateforme action qui est très dur. Secret of Mana, c'est l'autre excellent jeu de rôle qui est vraiment à faire sur Super Nintendo. Pour moi, c'est le meilleur jeu de rôle avec les Final Fantasy. Donc Final Fantasy, on va y venir. Star Fox, donc c'était un très bon jeu de simulation d'avion, de guerre spatiale, avec de la 3D. Donc c'était pas commun pour l'époque. Là, on retrouve la référence, donc le Street Fighter 2 Turbo, qui est très très bon sur cette console aussi. Donc ça, pour s'initier en fait au jeu de baston, ça reste le meilleur jeu à mon goût. Donc voilà, avec la sélection des joueurs de l'époque, on ne retrouve pas encore tous les joueurs qu'il y a dans les Street Fighter d'aujourd'hui. Et après, vous aurez les mêmes coups. Voilà. Donc ça, excellent à deux, hein, c'est vraiment un des meilleurs jeux de versus fighting et de baston encore à l'heure actuelle. Ensuite, Castlevania, un jeu de plateforme très très bon, on est dans le monde des vampires. Ensuite, Ghouls and Ghosts aussi, qui est un grand classique de l'arcade et qu'on a retrouvé sur Super NES avec un bon portage. Super Mario Kart, qui est le Mario Kart qu'on a connu après plus sur Nintendo 64 et sur Wii, et qui donc permet de jouer à 2 joueurs. Il est vraiment dur à mon goût, c'est un jeu où on n'a pas le droit à l'erreur, donc c'est excellent pour perdurer dans le jeu et progresser dans le jeu. Super Metroid aussi, excellent jeu d'action. Et donc Final Fantasy 3, qui est un Final Fantasy qui va vous permettre de connaître un peu l'univers de Final Fantasy. Bon, c'est pas le Final Fantasy 6, mais c'est un très 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 bon jeu de rôle. Voilà, on a à peu près fait le tour. Donc du jeu de rôle, du jeu de plateforme, un jeu de versus fighting qui est très bon. Voilà, c'est une console qui va, je pense, pouvoir être utilisée sur tous les âges. C'est vraiment, si vous devez choisir une seule console de rétro gaming, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la Super NES classique qu'il faut choisir pour avoir un panel, on va dire, le plus large possible. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.